vous avez eu les questions que j'attendais. Finisse la conférence en fait. Hein. Et c'est vrai que quand on tombe sur une conférence où les gens n'osent pas poser de questions, c'est dommage parce qu'on reste avec des choses non dites. Alors, en écoutant la conférence, on pourrait penser que la vie au ciel est beaucoup plus agréable que la vie sur terre. Oui, bon, déjà. Cela ne risque-t-il pas de conforter les mouvements sectaires, genre temple solaire ou pousse les adeptes au suicide? Alors, déjà pour commencer, le pourquoi j'explique bien que si vous voulez réussir vos ciels, vous devez réussir la terre. Et si vous voulez échapper votre chemin terrestre, je vous le dis, vous ne réussirez pas vos ciels. Le pourquoi il est important de faire son chemin, d'essayer, toujours est-il, de faire son chemin sur terre le mieux que l'on peut, du début jusqu'à la fin. C'est primordial. Or, justement, ce qui a créé le sectaire, c'est toutes les peurs. Ce qui a créé le sectaire, c'est justement toutes ces peurs qui ont fait que les gens se sont regroupés derrière des personnes qui ont voulu leur faire croire qu'elles avaient le pouvoir de les protéger ou le pouvoir de les défendre de quoi que ce soit. Or, ce qu'on vous dit ce soir, c'est justement vous vous libérer. Vous ne pouvez être qu'heureux de vivre votre chemin sur terre, même le plus difficile, puisque je vous dis que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez choisi de vivre sur terre, choisit de vous. Donc vous avez les réponses, vous avez les clés. C'est pour atteindre votre perfectionnement. On ne peut pas entrer dans le sectaire. Et justement, le pourquoi les sages aujourd'hui donnent cet enseignement, c'est pour justement vous éviter le suicide. Car ça vous donne justement la possibilité de vous dire que vous sortirez de tout si vous le désirez vraiment. Et que votre ange vous aidera si vous avez la force de l'entendre. Moi, je peux vous le témoigner et certifier. Un jour là, je m'ai dit, et je pleurais, et il m'a dit, pourquoi tu pleures? Et je lui ai dit, parce que je trouve que la terre c'est trop difficile. Et ce témoignage est magnifique. C'est pour ça que je l'ai écrit et que je vous le témoigne. Il m'a dit, écoute-moi bien, qu'est-ce que tu veux être? Le lac? Bien sûr, le lac, il est toujours protégé de ses rives. Mais en vieillissant, son eau se trouble et devient nauséabonde. Ou tu veux devenir ce torrent qui descend de la montagne? Ah, bien sûr, il va rencontrer pierre qui vaille, intempéries, pollution de toutes sortes. Il devra s'unir aux autres torrents pour devenir une âme forte. Mais quand il sera rivière, déjà il aura atteint une certaine force, et ce n'est pas facile. Mais quand il se noiera dans la mer ou l'océan, il deviendra dans l'infiniment grand. Et en s'évaporant, il deviendra ciel. Alors moi, j'ai choisi d'être le torrent. Et je vous le dis, croyez-moi, ça vaut le coup de vivre sur terre. Et ça vaut le coup de vivre tout ce que nous vivons, parce que ça nous rend forts. Et moi, aujourd'hui, pourtant, vous savez, j'étais très fragile, j'avais peur de tout, je n'étais pas conférencière ni rien. Et en fait, ça m'a donné une force incroyable, parce que maintenant j'ai l'espoir. Et je me dis que la terre, ça vaut le coup d'être vécue. On ne peut pas être sectaire quand on comprend ça, parce que on est libre. On ne se lie à rien, on est libre. Vous comprenez? Moi, pour comprendre toutes ces choses, j'en ai fait des cheminements, j'en ai rencontré des groupes religieux, philosophiques. Et de tous, j'ai retiré un savoir. Et de tous, quelque chose d'important. Mais je me suis liée à personne parce que j'étais âme libre. Alors souvent on me dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le chemin spirituel? Alors écoutez bien mes paroles. Si vous ne réussissez pas votre chemin de vie, c'est-à-dire déjà votre milieu familial, le milieu le plus karmique, le plus difficile, ce qui fait le groupement sectaire, c'est justement toutes ces choses en fait que vous fuyez, qui font que vous allez vous enfermer dans quelques groupes pour fuir votre réalité familiale, car c'est difficile. Hein? Si vous me dites non, je rigole. Hein? Karma, déjà, prioritaire. Le père, la mère, les frères, les soeurs, les oncles, les tantes, les cousins. Premier karma, chose à régler, chose à comprendre. Le conjoint, cet extraterrestre qu'on ne comprend pas, qui est le contraire de nous, qu'il faudra comprendre et surmonter pour pouvoir réussir peut-être notre vie de couple. Et toutes ces choses qui font qu'on devient âme forte. Alors je vous le dis, les enseignements que vous donnent les anges aujourd'hui ne peuvent que vous libérer justement de tout ce qui est sectaire et de toute croyance négative qui vous lie et vous a peur. Parce que vous deviendrez fort et beau. Croyez-moi. Je crois que j'ai répondu. Vous avez dit que le mal est créé par l'homme. Alors le diable est-il aussi une création de l'homme? Existe-t-il autant que personnage? L'avez-vous vu?
dans vos vies antérieures, hein, que Dieu, mon Dieu, que vous y avez cru, que j'y ai cru, à ce mal, que ça nous allait bien. Quand on faisait nos mauvaises actions, de dire « Ah non, mais attends, j'ai été possédée, hein, c'est pas moi, hein. C'est parce que... Ou alors, dans ce moine que nous avons peut-être tous été ici, ou cette religieuse, de quelle que soit n'importe quelle religion. Ce que je ne veux pas dire par là, c'est que les religions sont mauvaises et à rejeter. Hein. Car dans toute religion, il y a eu des gens formidables, extraordinaires, je m'entends. Mais ce que je veux dire, quand on a cru à ce mal, ça allait bien. Parce que le petit peuple, on lui faisait faire ce qu'on voulait. Hein. Attention, si tu ne fais pas ça, tu seras puni. Hein. Mais non. Alors, en fait, vous, enfants de Dieu, enfants divins, vous, êtes merveilleux. Chaque fois que vous pensez, vous créez. Et ce que vous créez ne fait partie que de vous. Chaque fois que vous avez cru au mal, vous l'avez créé. Il ne vit que par vous. Il n'a aucun pouvoir que celui que vous lui donnez. Et moi, ça m'a tellement peiné, tellement désolée, qu'un jour je lui ai posé la question. Je lui ai dit, cher ange, pourquoi les hommes donnent-ils tant de pouvoir au mal plutôt qu'au bien? Mais ça m'épate. Grave erreur. L'ange a répondu, écoute bien cette petite histoire. Le maître a des serviteurs. Et le serviteur, il est dans l'intimité du maître. Il le connaît bien. Il connaît tous ses travers, toutes ses qualités, et tous ses défauts, tous ses désirs. Si un jour le maître oublie qu'il est le maître, le serviteur, avec perfidie, asservira le maître. Et j'espère que vous avez bien compris cette parole. Chaque fois que vous avez peur, que vous donnez plus de force au mal, vous nourrissez vos propres élémentaux. Alors ils ont pouvoir sur vous. Et ils vous connaissent bien. Ils savent ce qui va vous troubler. Ils savent ce qui va vous rendre malheureux. Par exemple, si vous pensez, je ne sais pas moi, ah cette voisine, elle ne m'aime pas. Oh oui, elle ne t'aime pas. Oh, qu'elle est méchante. Elle te fait quelque chose, hein, attention. Alors, vous allez voir des gens qui s'enrichissent sur votre pauvre croyance, qui vous font croire que c'est vrai. Mais vous seul, enfant divin, ne pouvez que vous envoûter, vous seul, car vous êtes des enfants divins, merveilleux, extrêmement puissants. Et vous pouvez tout pour vous, le bien comme le mal. Choisissez le bien et vous vivrez le bien. Oui, j'ai vu ces élémentaux. Et ils ont essayé, croyez-moi, de me faire chuter. Mais je vais faire comme Bouddha. Et je ne le suis pas. Pauvre de moi, petite chose. Mais je me suis souvenue des paroles de Bouddha, comme je suis souvenue des paroles du Christ. Et j'ai posé ma main sur la table, comme Jésus, et comme Bouddha a posé la main sur le sol, et j'ai dit, devant Dieu, comme j'existe, et cette terre comme elle existe, toi, tu n'existes pas. Tu ne fais partie que de l'illusion du mal que j'ai en moi. Et il a disparu. Je vous l'ai dit. Croyez-le si vous voulez. Moi, le mal ne fait plus partie de ma vie. Je fais partie de la vie du Christ, de la vie de Bouddha, de la vie du grand amour, de tout ce que vous voulez. Je fais partie du bien. Je vais suivre le bien et le mal n'aura aucun pouvoir sur moi. Aujourd'hui, je vous le dis. Et bien sûr que je suis toute petite et que je fais des bêtises et que des fois je dis des bêtises. Mais je sais que là, je me pardonnera parce qu'il m'aime et je serai humble. Et j'essaierai de faire pour le mieux. Parce que moi, je suis petite, mais j'essaierai de faire pour le mieux. Voilà. Faites-en tout le temps. Depuis 2 ans, je dors mal, je récupère mal et je me sens tout le temps fatiguée. Je suis très sensible. Comment avoir un sommeil qui laisse les anges faire? Déjà, en enlevant toute négativité de votre cœur, en n'ayant plus peur. Écoutez bien, l'ange, il a dit, hier, petit enfant de la terre, c'est pour comprendre qui tu es aujourd'hui. Ne t'inquiète pas de demain, demain ne sera jamais comme tu crois. Jamais, de jamais, de jamais. Et là, vous ne me direz pas le contraire. Faites des projets pour demain. C'est jamais comme vous voulez. Jamais. Alors, de quoi vous pourrez tourner la tête? Combien de fois
fois j'entends des gens qui passent à côté du merveilleux que là je leur donne aujourd'hui parce qu'ils continuent de pleurer sur leur passé. Ah non, non, mais moi, que j'ai été malheureux dans mon enfance, ou que j'ai été malheureux, ou que j'ai ci, ou que j'ai là. Oui, ici, tous on a eu des peines. Parce que nous sommes tous de vieilles âmes. Oui, on a eu un passé difficile. Mais c'est pour être aujourd'hui, je suis. Demain, je ne sais rien. Je ne sais pas demain de quoi il fait. Je ne fais que des... Je fais des projets comme tout le monde. Mais je ne me prends pas la tête. Hein. Et de quoi, comme disait Jésus, de quoi vous inquiétez-vous, vous, enfants de la terre? Si gentil que vous êtes pour vos enfants, ne croyez-vous pas que le ciel vous en donnera plus encore? Ou alors vous n'êtes pas dans la croyance. Moi, je vous le dis franchement, je préfère quelqu'un qui me dit « Attends, moi, je crois en rien » que quelqu'un qui me dit « Ah non, mais moi, je crois qu'il y a un monde infiniment bon, mais qui donne plus de pouvoir au mal, et qui a peur et qui pleure sur son passé, et surtout, ne pleurez pas sur votre passé. Votre passé pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Et je répète, demain ne sera jamais comme vous croyez. Jamais de jamais. Ça vous aidera à dormir bien, croyez-moi. Sachez faire le soir, dites-vous, j'ai bien, bon, ben, j'ai eu mes peines, j'ai eu mes joies, mais bon, on verra demain. Et vous remarquerez sur terre, là aussi je porte témoignage. Moi, mes épreuves passées, aujourd'hui je les ai comme oubliées, ou elles sont un souvenir, vous voyez. Dans mes épreuves d'aujourd'hui, je sais que plus tard elles seront un souvenir, donc je ne me prends plus la tête. Bon, demain on verra bien. Et vous avez remarqué sur terre, chemin professionnel, épreuve, repos, joie, paix. Épreuve, repos, joie, paix. Pour tout le monde pareil. Bien sûr, au niveau de l'âme, si petite âme, petites épreuves pour la vieille âme. Mais moi, vous savez, j'ai eu des grandes pertes dans ma vie qui ont été terribles. Mais des fois, j'ai quelqu'un devant moi qui perd un petit peu comme ça et qui est dans le même état. Et je me dis, petite âme, pour elle, petite épreuve, mais pour elle, grande épreuve. Hein? Donc, il faut avoir beaucoup d'amour et de tolérance. Travail, chemin professionnel. À chacun suffit sa peine, mais à chaque jour aussi, grandir, 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 grandir. Dans la foi et l'espérance. Et vous verrez que vous dormirez mieux. Et vous serez moins fatigué parce que vous prendrez moins la tête. Hein. Pourquoi, quand nous revenons sur Terre, nous avons apparemment oublié nos expériences des vies passées? Vous n'avez pas oublié, le problème qu'il y a, c'est que, bon, il y a déjà certaines choses que si vous vous rappelleriez, pauvres petits-enfants, je ne sais pas, vous ne serez pas très contents, donc, alors il y a un joli conte qui dit que l'ange, quand on est, il met notre doigt là, c'est là. Chut, t'as tout oublié. Mais en vérité, nous n'avons pas tout oublié. Parce que dans notre chemin de vie professionnelle de la Terre, nous retrouvons par moments des vies antérieures. Je vais vous donner un exemple, le mien, pour changer. Moi, vers 13-14 ans, c'était l'époque hippie, moi j'étais indienne. Ah ouais, moi j'étais indienne. Ah non, moi je détestais les cow-boys et j'adorais les Indiens. Je voulais la tribu. Alors ma mère m'avait dessiné un bandeau là, avec mes cheveux blancs, j'étais blonde, mais je vais de la tresse, ces jupes indiennes, des petites fleurs là. Ah non, j'étais indienne. C'était, je ne le savais pas. À l'époque, je ne savais même pas que ça existait tout ça. Moi, j'étais indienne. À 24 ans, j'étais russe. Je m'achetais que des vêtements russes. Ah, j'avais vu Sissi, impératrice en Hongrie. Ça m'avait, écoutez. Je voulais aller voir la Hongrie, je voulais aller à la Hongrie, je voulais. J'avais pas de sous, alors je ne pouvais pas y aller, bien. Et après, j'ai été indienne. Et j'ai vécu en Hongrie. Voyez, on a des passages de vie où on se souvient. Malheureusement, je dis que ça devrait être appris à l'école au tout petit, l'astrologie karmique, parce que ça vous libérerait de vos peurs, de vos craintes, et vous comprendriez votre chemin de vie, et vous seriez moins, et vous souffrirez moins, et il y aurait moins de drogue, et moins parce que les jeunes, ces jeunes qui naissent aujourd'hui, comprenez, sont dans la main, ce vieil âme là. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont encore dans la matière, ils vivent dans la matière, ils sont prisonniers, mais nous, on est libres. Et alors ils sont malheureux, ils cherchent des paradis artificiels, les pauvres. Il faut leur dire, mais non, Miak, tu viens pour nous aider, pas pour nous enfoncer. Aide-nous, enfant merveilleux. Alors là, c'est ça. On n'a pas oublié. Hein. Des fois, on préfère oublier, hein, quand même.
Bon, c'était pas quelqu'un qui savait que j'avais des tours, on a dû se trucider, on a dû faire le cap et l'épée. Peut-être je t'ai piqué avec mon épée là, parce que tu m'en veux. Hein. Bon. Mais je te pardonne, tu me pardonnes. La terre, c'est merveilleux, parce que ça permet de recevoir le pardon à qui on a fait mal. Et ça permet de donner le pardon à qui nous a fait mal. C'est pas beau ça? Vous n'êtes pas content d'être sur terre? Moi oui. Combien y a-t-il en moyenne de temps entre chaque réincarnation? Merci. C'est très difficile de répondre à cette question. Tout dépend de l'âme, de ce qu'elle va vouloir vivre, de ce qu'elle va demander. C'est vrai que moi, dans les régressions, 150, 200, 300 ans, on va dire, terrestre je parlais, parce que le temps n'existe pas, à peu près. Mais il est vrai que certaines très très vieilles âmes peuvent être un peu plus rapprochées. Mais par contre, pas dans cette vie-ci. Par exemple, si votre grand-père est mort, il ne va pas se réincarner à votre petit enfant. Hein. Ah, laissez-le tranquille, le pauvre. Laissez-le vivre des choses. Hein. Rêvez pas, hein, quand même. Hein. Quand on est au ciel, laissez-nous monter au ciel, faire des tas de choses, apprendre, hein, avant de se réincarner quand même. Hein. Moi, j'ai jamais vu plus près que, on va dire, 80-90 ans de temps terrestre. Hein. Jamais vu plus près. Maintenant, je n'ai pas la science infuse. Et vous savez, je suis très honnête avec vous. Quand je sais quelque chose, je dis que je sais. Quand je ne suis pas sûre, je dis que je ne suis pas sûre. Voilà. Moi, ce que je vois en temps même, la moyenne, c'est 150 ans d'années terrestres. 150 ans d'années terrestres, vraiment. Et moi, je trouve que c'est rapproché. Hein. Voilà. Ma fille s'est suicidée. Quel destin lui est-il réservé? Réincarnation rapide, elle souffrait d'une très grave dépression. Et, paraît-il, avant, depuis... Bon. Alors, pour les suicider, ils ne sont pas rejetés. N'importe quoi. Les suicidés sont aimés, pareil. La différence qu'il y a, la difficulté qu'a une personne qui s'est suicidée, c'est la peine et les remords par rapport à la famille. Ça va retenir. Si vous avez des remords, si vous avez des regrets, si vous vous culpabilisez, vous allez retenir cette âme, elle va rester prisonnière dans sa bulle. Elle ne va pas entendre son ange parce qu'elle est trop peinée d'avoir fait cet acte par rapport à vous. Si vous les aimez beaucoup, dites-leur que ça ne fait rien, que vous acceptez qu'ils aient choisi de partir, même si c'est difficile. Il faut savoir qu'elles ont assez de regrets, car il est très difficile pour une âme suicidée de monter plus haut, c'est vrai, parce qu'elle va avoir beaucoup trop de remords. Donc c'est vrai que la réincarnation sera assez rapide, et que là, par contre, on peut avoir des réincarnations assez rapprochées, mais bon, moi j'ai jamais vu, je vous dis, plus proche de 90 ans dans les terrestres. Parce qu'il leur faut quand même le temps déjà de s'en sortir par rapport à ce qu'elles n'ont pas fait, par rapport à ce qu'elles n'ont pas accepté, et de toute façon, elles se réincarnent pour vivre le même destin. C'est-à-dire ce qu'elles n'ont pas voulu vivre, ce qu'elles n'ont pas compris, elles viendront. Vous inquiétez pas, bien préparées cette fois, et ça se passera bien mieux, vous inquiétez pas. Je vous le dis, ça je le sais, toute personne suicidée qui se réincarne ne se suicide plus. Parce qu'ils atteignent une force. On les enseigne très fortement au ciel. Vous inquiétez pas pour eux. Et là, ils sont forts. Vous inquiétez pas pour eux. D'accord? Par contre, ils ne sont pas ni jugés, ni blâmés, ni toutes ces choses, ni rejetés du ciel. Hein. Absolument pas. Quitte à déplaire. Non. Les anges les aiment très fort parce qu'il n'y a pas de jugement. La seule chose, c'est que cette âme a beaucoup de mal à se libérer de la terre par rapport à la famille, aux culpabilités, aux amis, aux gens qui vont culpabiliser. Et pourquoi j'ai pas été là? Et pourquoi j'ai pas fait ci? Et pourquoi j'ai pas fait ça? Et l'âme, elle est perdue. Et parce qu'elle va, là je vais lui enseigner en fait, il va lui montrer ce qu'elle devait vivre et ce qu'elle n'a pas accepté de vivre, le pourquoi, et en fait il va l'aider à comprendre qu'elle aurait pu sauter cette dépression, elle aurait pu en sortir par une compréhension autre. Voilà. Mais l'aide est importante, l'enseignement est puissant et la réincarnation. Vous inquiétez pas, et prêt, quand elles se réincarnent, ils sont prêts pour cela. C'est eux qui choisissent, de toute façon. S'ils veulent mettre 300 ans avant la réincarnation, ils peuvent. En général, ils choisissent de se réincarner assez vite pour pouvoir évoluer plus vite, hein, pour régler leur karma. Hein. Voilà. Oui, mais... Voilà. Oui.
Elle avait fait plusieurs tentatives de suicide, sans que je ne sache. Oui, mais ça, c'est pas... vous savez, je dis toujours, aimer, c'est accepter que ce que nous aimons parte au ciel, que ce soit normal ou pas. Déjà nous. Et ne culpabilisons pas. Voilà. Parce que c'est très difficile. Moi j'ai 3 enfants des années 70, très difficile pour eux. Donc moi je comprends ce parent qui parle là, cette maman, ce papa, je comprends. Parce que moi j'ai un enfant qui a passé très difficile son chemin de vie et qui avait des tendances de suicide. Donc à un moment donné, il faut se dire, faire tout pour, mais on n'est pas là 24 heures sur 24. On n'est pas là. Donc, mais par contre, il n'y a aucun rejet du ciel. Aucun. Peut-on parler à nos défunts sans les déranger? Ça dépend. Si vous parlez à vos défunts pour les culpabiliser, ouais, pourquoi t'es parti, pourquoi tu m'as laissé, et ouais, moi tu vois, je suis tout seul, et alors là, c'est sûr que là, les pauvres, vous les empêchez de travailler, vous les empêchez d'évoluer. Si vous parlez à vos défunts, comme nous on a fait pour Florent, quand on lui a dit, nous t'aimons tellement que nous acceptons ton départ, nous t'aimons tellement que nous acceptons que tu veuilles partir faire un beau voyage loin de nous. Voilà. C'est ça, aimer. Par contre, chaque fois que vous parlez à vos défunts et chaque fois que vous pensez à eux, ils entendent et reçoivent vos pensées, même s'ils sont très hauts dans le ciel. Pas de problème. Lors d'un avortement, que devient la petite âme? Une âme qui va choisir un parent, des parents, elle sait très bien ce qui l'attend. Elle sait très bien que ses parents vont avoir le libre arbitre de garder ou de ne pas garder. Elle le sait. En disant ces mots, vous ne pensez pas que je suis pour. Car moi, je suis pour le courage. Je suis toujours pour affronter toute réalité. Mais croyez-moi, je comprends toute situation. L'enfant qui se réincarne, l'entité qui se réincarne, sait très bien ce qu'elle risque et elle laisse, avec tout son amour, à ses parents de faire ce choix. Il est clair qu'il est mieux pour elle d'être accueillie. Mais si elle ne l'est pas, elle ne juge pas. Elle n'en veut pas, elle pardonne, elle comprend, elle accepte. Et souvent, revient quand la grossesse est acceptée. Voilà ce que j'ai à dire. Je peux vous en parler, dans ma famille, en ce moment, je suis très touchée par ce problème d'une jeune fille qui a accepté de garder alors que le compagnon est parti. Et c'est vrai que nous tous, dans la famille, on était là et vu la situation, on se disait, c'est franchement quoi. Elle a accepté, mais bon, moi je vous dis franchement, c'est quelqu'un de très proche. Je lui ai pas dit, fais-le, fais ci ou fais ça. J'ai dit, ça sera pas facile, mais fais ce que toi tu sens. Voilà. Mais le petit enfant, il sait lui. Il le savait dès le début, il a laissé le choix à cette maman. Non. Lui, il décide de devenir, mais il te laisse le choix de le garder ou pas. Hein? Il décide de devenir, mais toi, tu as le choix. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il attend que tu aies la prochaine grossesse, que tu l'acceptes et il vient à cette grossesse-là. En général, ça revient après cette grossesse-là. Voilà. Mais plus vite il vient, mieux c'est. Voilà. Mais bon, c'est très complexe. C'est pas une fausse couche, on parle d'avortement. Oui, d'avortement, oui, on parle d'avortement, on ne parle pas de fausse couche là, hein, on est bien d'accord. On parle d'avortement. Fausse couche, c'est l'enfant, il ne veut pas venir, il ne veut pas rester. Il vient juste pour un passage, hein. Voilà. Peut-on ressentir la présence d'un défunt et comment savoir de qui il s'agit? En général, vous le savez. Moi, souvent, quand je vois par exemple quelqu'un accompagné du défunt missionné, je dis, tiens, avec vous, il y a... Et la personne ne me laisse pas parler, elle me dit, ah, c'est telle personne. Vous le savez, en général, vous le savez. Écoutez votre cœur, s'il vous plaît. Écoutez votre cœur parle. On ressent toujours la présence des âmes du ciel. Par contre, je tenais à vous dire, rien de l'invisible n'est méchant. Tout ce qui est méchant, c'est par vous. Hein. Puisqu'il y a tant de gens proches de nous, pourquoi ressent-on parfois tant de solitude et tant de souffrance?
vous êtes négatif, pessimiste, que vous n'avez plus de croyance véritable, que vous n'avez pas la vraie foi, parce que vous êtes vilain. Moi, vous savez, je vois les anges, des fois ils sont là. Vous savez, des fois on fait des trucs, les anges sont comme ça. Souvent on représente les anges comme ça. Mais moi je dis, des fois ils sont comme ça. Mais pourquoi tu te sens seul, je suis là? Mais pourquoi tu as peur pour demain? C'est prêt, c'est prêt. Vous voyez, c'est ça, c'est... Voilà. Hein? Bon, on a des moments de solitude. Souvent, ça fait du bien. Donc, on passe des passages de solitude pour avoir besoin des autres. C'est vrai ça? On a besoin de solitude pour avoir besoin des autres. C'est bien ça, c'est ça. Des fois, on manque d'amour. C'est bien. Pour avoir besoin d'amour, notre regard est différent. On sera moins critique. Celui qu'on ne regardait pas ou celle qu'on ne regardait pas, on va la regarder cette fois. Voilà pourquoi je vous dis. Des fois, c'est voulu pour grandir. Voilà. Combien de temps environ restons dans le ciel? Ça dépend de votre âme et de votre évolution. Je vous l'ai dit par rapport à la réincarnation. Vous êtes très évolué, vous allez rester plus longtemps parce que vous pouvez monter. C'est quand à un moment donné vous ne pouvez pas monter dans un ciel que vous allez être obligé de vous réincarner parce que vous voulez monter. Votre intérêt au ciel, c'est d'aller dans les vibrations les plus merveilleuses, c'est d'aller dans la connaissance, c'est monter jusqu'au Shambhala. Mais pour aller au Shambhala, il faut venir bosser. Travailler. Voilà. Hein? Donc c'est ce qui fait que, voilà, donc tout dépend, il n'y a pas tel ci, comme ça, c'est pas rigide et structuré. Hein? Vous allez, vous venez quand c'est le moment. Hein? C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir. Je voudrais savoir qui est mon ange gardien. Est-il et où est-il? Ah là là. On dirait de la sténo là. Vous avez pas pitié de ces pauvres yeux. Alors, qui est mon ange gardien? Et c'est important. Si vous voulez savoir qui est votre défunt missionné, c'est pas votre ange gardien, le défunt missionné. Il est missionné. Écoutez votre cœur, vous saurez qui c'est. Voilà. L'ange gardien, lui, on leur a donné des tas de prénoms très compliqués, ça les fait marrer. Ce que je ne dis pas que c'est pas vrai, moi j'en sais rien, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il est près de moi et qu'il m'aide. Les anges gardiens, si vous voulez, je vous le dis, sont liés à vous de toute éternité. Chacun a un prénom, bien sûr, un prénom céleste. Pour chaque âme, un prénom. Pour chaque ange gardien, un prénom. Alors, savoir qui est mon ange gardien, hein, oh là là. C'est votre amour de votre vie qui vous garde et qui vous... C'est tout. Voilà, c'est votre ange. Voilà, je ne peux pas dire plus, hein. Sinon je ferai la personne qui veut tout savoir, qui veut tout connaître, et c'est pas ça, pas du tout. Pouvez-vous m'aider? On ne peut aider que les gens qui veulent s'aider. Rêvez pas, hein? Moi je dis toujours aux gens qui travaillent avec moi, attention, on n'est pas là pour porter les gens, on est là pour les aider à se porter. Ah, je déteste porter les gens, moi. Ah non, non. Moi, si je vois quelqu'un se noyer, je vais lui apprendre à nager, parce que si jamais un jour je ne suis pas là, je n'ai pas envie qu'il se noie. Alors, le truc, c'est ça. Il est impératif que vous ayez confiance au merveilleux que vous êtes. Est-ce que vous savez maintenant que vous êtes des êtres merveilleux? Levez le doigt. Levez le doigt. Vous tape. Je vous tape. Je vous tape. Vous êtes des êtres merveilleux et vous avez tout pouvoir d'être malheureux ou heureux. Bien sûr, vous vivez des choses difficiles, je peux en témoigner, moi qui en ai vécu. Mais je m'en suis sortie parce que je suis. Alors, voilà. Bien sûr, je peux peut-être vous aider à trouver des solutions. Mais vous devrez travailler, je vous le dis. Hein. Parce que je ne vous porterai pas. Hein. Vous savez pourquoi un jour j'ai répondu, quand j'ai commencé à créer l'association, être la première équipe, je suis partie, je me suis sauvée. Parce qu'il m'avait pris pour quelqu'un d'extraordinaire que je n'étais pas dans le sens gourou, vous voyez. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je veux être moi. Et si j'ai envie de dire un gros mot, j'ai envie de le dire, je le dis. Et si j'ai envie de manger quelque chose, je le mange. Et j'ai pas envie de m'habiller tout en blanc et d'être parfaite. J'ai envie d'être moi. De dire des bêtises, de rire et de faire des tas de choses.
Et pour moi, c'est très important. Alors, je ne veux pas porter les gens, et je ne veux pas que les gens me portent. Je veux que vous soyez forts et beaux, parce que quand vous serez au ciel, vous viendrez me voir et vous me direz, Colette, merci, parce que j'ai atteint ma force un jour, je suis venue, je t'ai entendu, et parce que tu m'as dit quelque chose de mon ange, je suis devenue une personne forte. Ça m'intéresse. Mais j'ai pas du tout envie de gens qui viendraient me frapper et me dire, attends, tu sais toi, tu m'as empêché, hein, et maintenant je dois redescendre, mais tu viendras avec moi, hein, parce que ça on va le régler ensemble. Hein. Nenni. Alors, je vous le dis, regardez-moi, je suis petite, hein, je suis pas, hein, mais bon. Mais j'ai une force en moi, et je ne l'ai pas passée sans pleurs. Je n'ai pas atteint cette force sans pleurs et sans joie. Des pleurs et des joies. Et personne ne me l'enlèvera, parce que je vous le répète, je suis. Et je veux que vous soyez des je suis. Alors, écoutez-moi bien, à partir de demain, je ne pleure plus sur hier, je comprends qui je suis, et demain je dirai bien. Ça donne envie de se suicider. Pourquoi pas arrêter tout de suite, hein? Parce que vous recommencerez mon pauvre et mon pauvre. Et autant que vous n'aurez pas, tant que vous n'aurez pas atteint la purification, vous ne pourrez pas atteindre la résurrection. Tant que vous laisserez une mémoire négative sur terre, votre poussière terrestre sur terre, vous serez obligé de la réincarnation. Point à la ligne. Pour ne plus se réincarner, vous devrez atteindre la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus laisser d'image terrestre de vous. C'est-à-dire que votre corps de chair ne sera plus poussière. Il ne sera plus rien du tout. Il atteindra la résurrection. Le pourquoi Jésus s'est montré, que vous avez peu de mémoire, mon Dieu. Il a montré son corps de lumière et il a montré le corps avait disparu parce qu'il n'a plus de réincarnation à faire dans un corps de chair. Et vous devrez vous réincarner. Alors vous avez tout intérêt à ne pas vous suicider. Hein. En tout cas, moi, je vous assure, j'y suis passée. Hein. Mon passage est difficile plus d'une fois. Mais je me disais, attends, et si tu n'arrives pas à sortir ça, tu reviendras. Ah non. Et puis je vous dis, après je réfléchissais sur mon passé, je me dis, de celle-là, tu t'en sortiras de celle-là. Hein. Qu'en est-il donc, alors de nouveau sur le suicide, dont je crois que je vous ai répondu. Je me suis sentie aimée de 3 personnes, mon fils, ma grand-mère et mon parrain. Ils sont tous au pays de lumière. Quelle chance! Oh, quelle aide vous avez? 3 personnes qui vous aiment au ciel? Oh. Alors si vraiment vous êtes triste, pessimiste, et tout, les pauvres doivent s'arracher les cheveux là-haut. Quel est mon ange gardien? Déjà vous avez tous les 3 qui sont missionnés sûrement pour vous aider quelque part. Et en même temps, vous avez un ange gardien. Alors, je crois qu'ils n'en pensent rien, hein, parce que c'est pas trop long. Vous savez, il laisse l'homme, sur terre, vous êtes libre de faire le bien ou le mal, de faire ce que vous voulez. Si les dons d'organes sont faits avec tout plein d'amour, c'est bon. Si c'est fait pour enrichir certaines personnes, très mauvais, très mauvais. Donc, le tout, c'est que tout soit fait avec amour et justesse, et sans faire souffrir quelqu'un. Si certains enfants, dans les pays pauvres, servent de dons d'organes, ce qui se passe, négatif. Mais si vous donnez votre rein à quelqu'un que vous aimez, parce que vous l'aimez, avec beaucoup d'amour, c'est sûrement un karma, peut-être que dans une vie, vous lui avez pris quelque chose. Hein. Ça, c'est bon, voilà. Vous voyez, il n'y a pas de loi. Vous savez qu'est-ce que c'est le péché sur terre? C'est pas la gourmandise, hein. Soyez gourmand, si vous faites de mal à personne. C'est « et je ne ferai jamais rien qui puisse faire de la peine ou du mal à quelqu'un ». Oui, voilà le péché. Voilà. Vous faites pas ça, eh bien vous ne faites pas de péché. Vous pouvez manger des gâteaux tous les jours. Voilà. Le péché est tout ce que vous pourriez faire de mal à quiconque, animal ou être humain, ou à la terre, ou à la nature, péché. Le reste, rien du tout. Les manipulations génétiques sur Terre, là c'est pareil, je vous le dis, quand l'homme fera les choses avec grand amour pour faire évoluer l'humanité, ce sera agréé des cieux. Si c'est fait pour faire souffrir, n'est pas agréé des cieux. À réfléchir, à réfléchir. L'acharnement thérapeutique. Peut-être que cette conférence ce soir
fera qu'il y aura peut-être moins d'acharnement thérapeutique et qu'on laissera certaines personnes partir humblement et avec moins d'acharnement. Je vous le dis, tout ce qui peut faire souffrir n'est pas agréé des cieux. Quand on est à sa dernière vie sur Terre, à quel niveau allons-nous après le décès? Alors là, je vais vous dire, on va commencer, on fera un passage 6e, 7e ciel quand même, hein, parce qu'on a beaucoup de travail, pour atteindre le Shambhala. Bonne chance. Bonne chance. Il faut être perfectionné quand même, hein. Depuis quelques années, je n'ai plus conscience d'avoir rêvé. Pourquoi cela? Je ne sais rien. Je ne sais pas tout. Nous rêvons tous. Peut-être que cette conférence ce soir vous rappellera vos rêves, parce que souvent les gens qui sont très dans la matière, ce que je ne veux pas dire que cette personne ne l'est, je ne veux pas dire ça, je ne sais pas. Mais souvent les gens qui sont très 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 matérialistes dans la matière n'ont pas souvenance de leurs rêves. J'ai perdu mon père il y a 1 an et demi et maman sera au cimetière quotidiennement. Et parfois 2 fois. Est-ce que cela est indispensable? Pour votre maman, sûrement. Pour votre papa, pas du tout. Votre maman, elle a besoin de ce deuil pour quelque part se retrouver avec lui. Elle a besoin de cette souffrance pour se purifier, pour atteindre son cœur. C'est son choix, il faut la laisser faire. Mais lui, par contre, ça l'agace un peu peut-être. Il préférerait qu'elle soit heureuse et qu'elle prenne la vie à pleines dents. Il préférerait sûrement qu'elle aille vers sa vie, être heureuse vraiment. Maintenant, personne ne la juge et personne ne dit que c'est mauvais. Hein. Je veux dire par là, il faut la laisser faire. Hein. Mais lui, il n'en a pas besoin, c'est elle qui en a besoin. Hein. Elle en a besoin. A-t-on le droit d'abréger une vie humaine pour raison de souffrance, hein, quand la personne elle-même le demande, et que devient son âme? Il m'est très difficile c'est très difficile parce que ça c'est très personnel. Je veux dire, moi je ne pourrais pas supporter de voir quelqu'un souffrir, c'est sûr. Maintenant, faire l'acte, moi, faire partir cette personne, je ne crois pas que j'aurais ce courage. Je ne sais pas. J'y suis pas. Moi, je parle de choses que j'ai vécues. Ce que j'ai pas vécu, je dis, je ne sais pas. Parce que quand j'étais toute jeune, j'ai dit beaucoup de choses que je ne ferais pas, que j'ai fait après. Alors, je ne sais pas. Par contre, une âme qui atteint un niveau de souffrance sur Terre par la maladie, c'est souvent pour l'aider à partir, parce qu'elle est trop liée à la Terre depuis plusieurs vies, c'est-à-dire trop Terre. Et donc la maladie va l'aider à vouloir vraiment partir, à vouloir quitter la Terre, à vouloir quitter les gens qu'elle aime. C'est une aide souvent la maladie. Malheureusement, on a encore besoin de ça parce qu'on n'a pas la compréhension de la vie après la mort. Et c'est bien dommage. Donc, parce que je vous le dis, quand les hommes auront compris la vie après la mort, pourquoi voulez-vous qu'il y ait trop de souffrance? C'est notre changement de mental qui fera que la maladie finira par s'estomper sur la Terre. C'est beaucoup de choses qui feront que la maladie n'existera plus. Le débat de l'euthanasie fait grand bruit en ce moment. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas pour l'acharnement thérapeutique quand même. Maintenant, si la personne ne me le demande pas, je n'irai pas à faire l'euthanasie. Maintenant, si la personne me le demande vraiment, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si moi je le ferai, je ne sais pas. Mais je ne jette la pierre à personne sur Terre. Je ne peux pas trop répondre totalement à tout ça. Pour les animaux, quand ils souffrent, peut-on abréger leur souffrance? Je ne réponds pas aussi. Moi, je sais que nous avons en ce moment une vieille chienne loup, qui a plus de 17 ans, qui est en fin de vie, qui est en train de partir tout doucement, mais il est certain que le jour où elle ne pourra plus marcher vraiment et qu'elle sera dans la grande souffrance, là, je vous le dis, je le ferai. Vous voyez, donc je vous dis, moi. Maintenant, je ne sais pas pour tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Et ça, c'est le libre arbitre. Lorsqu'une personne décède, que ce soit brutalement, alors quand c'est brutalement, parce qu'elle est après ou suite à une longue maladie, est-ce que cette personne se rend compte qu'elle est décédée? Après la maladie, oui, parce que justement elle est délivrée. Elle est enfin délivrée de la souffrance. D'accord. Brutalement, des fois non. Ils ne savent pas qu'ils sont partis. Ils ont un moment de décalage. Vous voyez, cette jeune fille, elle dit, à un moment donné, au bout d'un chemin, le noir, la peur, le froid, elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle ne sait pas qu'elle est morte, elle ne comprend pas. Et c'est quand elle est à
les seuls qu'elle voit, qu'elle comprend qu'elle est décédée. De là, à partir du moment où elle sait qu'elle est décédée, les anges vont l'aider. Voilà. La difficulté pour les gens qui meurent rapidement d'un accident, par exemple, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire de réaliser qu'ils sont partis. Et s'ils n'ont pas un enseignement spirituel assez élevé, aussi la difficulté, parce que si par exemple c'est quelqu'un de jeune, la difficulté de quitter une famille qui est au grand désespoir. Voilà, ça c'est très difficile. Donc là aussi, l'enseignement de ce soir peut peut-être aider. Prenez-en connaissance et parlez-en autour de vous, pour aider justement les parents, la famille, à comprendre que quand un être cher décède rapidement comme ça, il peut avoir de grosses difficultés à comprendre qu'il est mort, qu'il est décédé et qu'il n'a plus rien à faire avec vous et qu'il faut qu'il aille au ciel. Hein? Comment communiquer avec quelqu'un de décédé? Fichez-lui la paix. Oh. Alors, je vous le dis de suite, spiritisme, tout ça, zéro. Parce que la plupart du temps, vous rentrez en contact avec vos élémentaux qui vous disent s'appeler telle personne et ce n'est pas vrai. C'est pas agréé du ciel. Les défunts ne viendraient pas vous parler autour d'une table, hein, que vous le vouliez ou non, que ça dérange ou pas, c'est pas vrai. Les défunts, ils ont autre chose à faire que de venir communiquer avec vous. Par contre, par exemple, on va imaginer, moi j'ai connu une maman qui, sa fille avait été décédée, elle faisait l'écriture automatique. Écoutez, un jour j'ai dit à cette maman, s'il vous plaît, laissez-la partir, parce que c'était vraiment difficile. Et pour la maman qui était complètement accro de ce cahier, de ce stylo, et cette jeune fille qui n'arrivait pas à quitter sa mère, et qui était liée à sa mère, vraiment c'était très difficile. Parce que cette âme vraiment était toute jeune, elle avait plein de choses à faire aussi, elle ne les faisait pas du tout. Elle était liée au chagrin de sa mère, c'était vraiment... Bon. Voilà. À part qu'émission, mais... J'ai toujours entendu qu'il fallait attendre 3 jours pour exhumer la personne décédée. Voilà. Que se passe-t-il si l'on le fait avant pour la personne? Inhumée, pardon. C'est pas moi, cette fois, hein. Alors, bon, oui, alors là, c'est sûr qu'il faut attendre les fameux 3 jours. Pour la simple et bonne raison que l'entité devra récupérer, comme je vous l'ai dit au début de la conférence, ses corps subtils. Et pour récupérer ces corps subtils, elle a besoin de temps. Donc elle a besoin déjà de comprendre qu'elle est décédée, de réaliser qu'il faut qu'elle casse sa corde d'argent, qu'elle récupère son atome mémoire. Donc ces 3 jours sont fondamentaux. Si elle ne l'a pas fait, si elle est enterrée dans la terre, moindre mal, à la limite, malgré les grosses difficultés que l'entité peut éprouver pour récupérer vraiment son atome mémoire, qui peut être d'ailleurs difficile à récupérer. Si c'est par le feu, là l'atome mémoire peut être abîmé par le feu. Le pourquoi, cette entité va être obligée de se réincarner très vite, tout de suite, pour par exemple une fausse couche. C'est-à-dire réincorporer un corps, un petit truc de chair, récupérer son atome mémoire, son cœur lumière, pour pouvoir le récupérer en totalité sans qu'il soit abîmé. Voilà. Le pourquoi, il est bien mieux de garder vos défunts 3 jours. Voilà, ça permet vraiment de récupérer toute leur mémoire sans qu'il y ait problème. Voilà. Par contre, une âme très élevée, vous inquiétez pas, elle récupère ça très vite et elle se barre très vite. Hein. Mais bon, je veux dire, oui. Alors pour le problème, oui. Le temps d'organe pour donner son corps à la science, oui. Le délai est très court là par contre. En général non, parce que en général l'entité, si vous voulez, elle est mise au repos, par exemple dans une chambre froide de quelques jours. Hein. Elle est mise en repos. C'est pas... Bon, moi je peux pas trop... Vous savez, je veux pas trop rentrer dans certains trucs, mais par contre, c'est pour ça que je dis, tout dépend comment c'est fait. Si c'est fait avec beaucoup d'amour, l'entité l'aura fait avec tout son amour, donc comme elle va être en chambre froide pendant un certain temps avant qu'on récupère tout ça, elle le récupère, c'est elle qui a fait le choix, vous comprenez? C'est pas vous. Donc elle récupère ça très facilement, il y a rarement de problème. Pas de questions. Tout ce que tu dis, Colette, je le sais au fond de mon cœur. Et c'est merveilleux, ça. Je suis contente. Combien de temps reste-t-on sur Terre, au ciel? Que décide du moment de la mort, je l'ai dit.
Alors, quand nous venons sur Terre, nous décidons, la naissance et la mort, c'est nous qu'on décide, aider des anges du destin. Quand nous choisissons la réincarnation, les anges du destin vont nous présenter plusieurs pièces de théâtre sur Terre. Car notre vie, c'est une pièce de théâtre. Ou plusieurs chemins professionnels, selon ce qu'on veut régler comme karma. Et c'est nous qui choisissons notre vie. Nos parents. Eh oui. Ah, ma fille, je me marre, ça. Ah, non, c'est toi qui m'as choisi, hein. C'est pas moi qui t'ai choisi. Ça me plaît beaucoup de lui dire. Parce qu'une fois, elle m'a dit, ah non, mais tu m'as pas demandé à venir. Je rigole. T'as demandé à venir, viens avec moi. Donc, et donc, vous voyez, c'est toujours ça, là, le cheminement. Alors, nous choisissons notre jour d'arrivée, notre jour de départ. Hein. Aider, bien sûr, toujours avec les anges. Que pensez-vous de la fête d'Halloween? Ne pensez-vous pas qu'elle n'encourage pas à rencontrer les anges? Bon, ça dépend. Si vous en faites une rigolade, les anges aiment bien nous voir rire. Hein. Ils préfèrent nous voir rire que pleurer. Et moi, je dis que ça permet de démystifier tous ces trucs-là. Ça devient, comment dire, commun. On n'en a plus peur, quoi. Donc on ne leur donne plus aucun pouvoir. On détruit le pouvoir qu'ils pourraient avoir, par exemple. Maintenant, il ne faut pas en faire quelque chose de négatif. C'est toujours pareil. Si vous en faites un truc trop méchant, donc ça peut être négatif. Mais moi, je sais que mes petits-enfants, par exemple, depuis, ils font plus de cauchemars, ils n'ont plus peur et donnent plus de pouvoir. Ce n'est que des bonbons à manger, crac, tu vois. Ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un chapeau, ce n'est qu'un masque. On l'enlève, c'est fini, ça n'existe pas. Ce n'est que l'illusion d'un instant. Ça peut être dans ce sens. Si vous le faites dans ce sens, ok, c'est bon. La transplantation est-elle dangereuse car le cœur contient la mémoire cosmique, alors que devient-elle chez l'autre? Ça dépend. Si la personne est décédée, elle a récupéré son atome, elle vous récupérez que le cœur physique. Hein. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus du tout la lumière dedans. Hein. Alors, la mémoire, elle n'est plus. Hein. Si les enfants qui meurent jeunes sont venus pour faire évoluer les personnes âgées, alors ne peuvent pas faire évoluer les autres, car elles restent longtemps sur Terre. Alors ne peuvent pas faire évoluer les autres, car elles restent longtemps sur Terre. Les petits-enfants viennent pour faire évoluer les gens qui les entourent. Point à la ligne, c'est le cheminement karmique. Et ces gens, en évoluant, vont être des aides pour les autres. Donc ces petits-enfants, en fait, ils aident non seulement les gens chez qui ils sont venus, mais ils aident aussi beaucoup de gens qui vont se rapprocher après. Vous savez, moi j'ai connu une dame qui avait perdu sa fille, et après elle a aidé beaucoup d'enfants, beaucoup. Et en fait, vous voyez, ce que le départ de cette petite fille a fait de merveilleux. J'ai connu même une dame, et ça je vous assure que c'est vrai, c'était incroyable. Elle a perdu dans un accident de voiture ses 6 enfants. Son père, sa mère, son mari. Elle a été la seule rescapée. Elle a fait une grave dépression et elle s'en est sortie. C'est une femme qui habite au Canada. Elle a créé un orphelinat et elle a fait des choses extraordinaires. Elle est dans une joie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà ce que peut faire le départ de petits enfants. Tout dépend de ce qu'on veut. On m'a parlé de la 4e dimension, que pouvez-vous dire là-dessus? Moi, je ne sais rien. Moi, on m'a parlé d'un 4e ciel, j'en ai parlé, c'est peut-être la 4e dimension, parce que c'est pas important. Hein. Vous pouvez l'appeler la 4e dimension, hein, parce que les anges, ils s'en fichent complètement. Les anges, parfois, on les appelle extraterrestres, ils s'en fichent aussi. Hein. C'est pas un problème pour eux. Ce qui est un problème pour eux, c'est vous. Si vous êtes dans le chemin de la réussite de vos vies, alors appelez-le comme vous voulez. Voilà du fœtus, j'ai répondu. En général, les fausses couches, c'est simplement une aide qu'on apporte à un enfant qui ne veut pas la réincarnation, mais qui a besoin de ce passage dans le physique. Très court. Voilà. Ou alors, il n'y a pas de vie dans le petit œuf. Hein. Ah, si. Ah, c'est plié de dire ça. Hein. Parce que des fois, on fait crac-crac. La nature, elle fait ce qu'il faut, mais il n'y a rien, il n'y a pas de réincarnation aussi. Ben, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, ben, ça s'en va. Voilà. Aussi, j'avais oublié de le dire. Mais on me rappelle à l'ordre, ne vous inquiétez pas. Arrive-t-on toujours au 7e ciel? Ah oui, on ira tous. On ira tous, ne pas en même temps, ne pas, hein. On ira tous. Tous. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas une âme perdue dans l'enfer pour l'éternité. On le pique, qu'on la brûle pour mettre.
On ne le ferait pas à nos enfants, imaginez là-haut que c'est infiniment beau. Mais, je vous le dis, on ira tous, pas en même temps, mais on ira tous. Pourquoi un enfant vient mort-né? Toujours pareil, c'est la même chose, hein, c'est lié au niveau de faire évoluer les parents. On imagine, hein, là on imagine, je ne parle pas de la personne, on imagine. Une personne met un enfant mort-né, souvent on imagine qu'au Moyen-Âge, par exemple, cette personne n'a pas voulu ses enfants, les a abandonnés, elle va donc passer par un enfant mort-né pour développer le besoin d'être parent, père ou mère, vous voyez, développer ce besoin d'avoir un enfant, voilà. Ce qui fait que l'autre, encore, quand cet enfant, s'il doit revenir, revient, à ce moment-là, c'est vraiment la perfection, les parents vont faire le maximum, des fois ils en font trop d'ailleurs. Ne faites pas de vos enfants des enfants rois, hein, parce que sinon vous les empêchez d'aller dans la réalité. Mon amie est atteinte d'un cancer du sein avec récidive au poumon. Elle ne croit pas en Dieu ni aux anges. Comment puis-je l'aider? On ne peut pas aider. Celui qui ne veut pas être aidé, on ne peut pas nager pour l'autre. Si on pouvait, on le ferait, bien sûr. Alors, en l'aimant tout simplement, et en priant pour elle, que son ange arrive à lui parler, parce que même si elle dit ne pas croire, elle croit un petit peu quand même. Et elle entendra un peu ce que vous allez lui dire. Essayez, sans trop l'embêter, d'en parler un peu. Mais pour l'instant, n'en parlez pas parce qu'elle est dans le passage de la peur. Hein, elle est dans le passage de la peur, puisqu'elle ne croit pas, donc elle a peur de mourir, bien sûr. Et elle pourrait penser que vous lui dites ça parce que vous êtes sûr qu'elle va mourir. Donc pour l'instant, vous ne dites rien. Vous priez pour elle, vous êtes gentil avec elle, vous l'aimez de tout votre cœur, mais vous la laissez dans ce qu'elle veut vivre, elle. Respectez-la. Plus tard, on verra. Qu'est-ce réellement le bas astral? Le bas astral, c'est ce que vous avez créé de négatif, chacun d'entre vous, et qui vous suit de vie en vie, au pied là. Hein? Voilà. Vos petits démons, hein? Donc ils restent dans le bas, c'est-à-dire dans une bulle noire qu'on appelle le bas astral. Et les âmes très négatives, qui ont cru beaucoup au noir, qui ont travaillé sur le noir, ben, quand elles s'en vont de l'autre côté, elles sont confrontées à leur propre noir, le leur, et il faut qu'elles arrivent à s'en sortir, c'est tout. Donc le bas astral, c'est simplement le noir que chacun crée. Peuvent-ils nous atteindre en mal, ces esprits, en nous les humains? Ben, si vous voulez qu'ils vous atteignent, ils vous atteignent, si vous décidez que vous êtes le maître, ils ne seront aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Croyez-moi, je vais vous dire, s'ils avaient du pouvoir, il y a longtemps qu'ils m'auraient détruite. Hein. Car j'en fais des conférences en disant qu'ils n'ont pas de pouvoir. Aucun. Dieu, qui pourrait-il être? Un grand amour? Ce que vous voulez, ça me fiche aussi, hein. Appelez-le comme vous voulez. Ce monde d'amour, c'est une force d'amour incroyable. Hein. Bien sûr, c'est pas un homme avec une grande barbe blanche qui est sur un nuage en train de vous jeter des sorts. Hein. C'est un monde. Moi, je ne suis pas allée, alors je ne suis pas assez sainte. Ce que je sais, c'est qu'il est le Shambhala dans toute sa splendeur. Il est beauté pure, amour pur, infini. Rien de mal ne vient de lui. De lui ou de ce monde, ou de cette grande force, comme vous l'êtes. Son rôle sur terre est au ciel. Son rôle sur terre est au ciel, pardon. Sur terre, son rôle, c'est de vous aider avec ses anges à devenir ses enfants divins. Au ciel, il gère tout avec une infinie amour. Il n'est pas seul, il est aidé des grands seigneurs de la flamme ou des grands Christ, comme vous voulez. Je ne sais pas tout. Alors je dis que ce que je sais, parce que je ne veux pas faire celle qui sait tout, qui ne sait pas tout. Les fautes entre frères et sœurs, les querelles, comment sont-elles comprises par nos défunts parents? Ben, ils ne sont pas contents, hein? Ben, ils ne sont pas contents. Ce qu'ils veulent, c'est que vous vous aimiez et que vous soyez aimants entre vous et que vous vous pardonniez. Mais, pas que vous vous soumettez. Si vous avez un frère ou une sœur qui veut vous soumettre à tout prix et qui veut vous rabaisser, ah mais non, hein, ouais, là vous ne vous laissez pas faire. Hein. Vous dites, attends, moi je suis, voilà, je t'aime beaucoup, mais tu n'as pas le droit. Hein? Voilà. Et les parents au ciel, vous demandez qu'ils vous aident à vous unir et ils vous aideront. Un membre de ma famille qui est décédé depuis 3 ans venait souvent me voir dans mes rêves. Depuis peu de temps, il ne vient plus très souvent. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus missionné pour vous aider et parce qu'il a atteint un ciel supérieur. Ce ne veut pas dire qu'il ne vous aide pas, ça veut dire qu'il vous aide très fort, mais qu'il a autre chose à faire. Et si vous l'aimez,
beaucoup, laissez-le tranquille. S'il vous plaît. Par amour. Pourquoi un plus un qu'un autre? C'est son choix. Aimer, c'est aussi laisser le choix. Lorsqu'on pense à une personne décédée ou qu'on parle, vous entend-elle toujours? Vous entend-elle toujours? Qu'on parle d'elle, vous entend-elle toujours? Oui, oui, sans arrêt. Vous lui portez des fleurs au cimetière, elle les reçoit systématiquement. Vous pensez à elle, elle reçoit vos pensées. Voilà. Ma grand-mère qui désirait après son décès retrouver mon grand-père, le trouvera-t-elle sur son chemin? Bien entendu. Alors, il viendra la chercher. Viens ma chérie. Ah, enfin, tu es là. Allez, hop. Hein. Combien de temps après la mort une personne est libérée de la terre? Hein? Tout dépend, comme je vous l'ai expliqué, de ses vibrations. Plus ces vibrations sont dans la spiritualité vraie, comprise, du départ vers le ciel, plus elle part. Plus elle est retenue par la terre, par les chagrins, la culpabilité ou par d'autres choses, et moins c'est facile pour elle. Mais vous inquiétez pas, son ange gardien veille. Assiste-t-on après son décès à son enterrement? Toujours. C'est très rare, bon, il y en a que non, mais c'est très rare. En général, on veut toujours voir si on aura beaucoup de fleurs, si on aura beaucoup d'amis. Que pensent mes amis de moi? Le pourquoi, moi je suis pour les bels enterrements. Moi je veux un bel enterrement. Ah, moi je veux un bel enterrement. Parce que je sais que c'est le fait, hein, et que la personne, ça l'aide souvent à partir. Ça l'aide, contrairement à ce que vous croyez, ça l'aide souvent à se débarrasser de la terre. Ah, j'ai bien travaillé, j'ai été bien aimée. Voilà, c'est ça. Et moi, un jour, quelqu'un de ma famille m'a dit, je veux pas de fleurs. J'ai dit, qui tu es toi pour me dire, je veux pas de fleurs? Je ferai ce que je veux. Je suis. Je veux bien te respecter, mais moi, je te porterai une fleur parce que dans mon cœur, j'ai envie. Et je sais qu'après, elle était contente de recevoir la fleur. Parce qu'il n'y avait que celle-là. Mais ça alors, hein, on assiste toujours à ces enterrements parce qu'on est coquet, parce qu'on a quand même envie. Hein, ça nous plaît. On aime bien. Alors, dernière question. Pourquoi quand on revient sur Terre, on ne se rappelle pas ses intérieurs? J'avais déjà répondu, j'ai fini. Alors, je vous remercie. Je tiens à vous dire que je vous aime de tout mon cœur, parce que je reçois tout l'amour du ciel pour vous. Et je vous souhaite d'être fort. Je suis hier, c'est pour je suis aujourd'hui. Demain, vous verrez bien.